Merci Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous et merci Seigneur pour ce jour béni. En ce jour, nous allons ensemble méditer le psaume 13. Et en plus du psaume 13, ensemble nous allons méditer le psaume 91. Dans le psaume 13, des questions sont posées à notre Dieu sur le secours que nous attendons qui doit venir de lui. Et pour le psaume 91, c'est pour le combat spirituel de notre vie, de notre âme. Sensibles que nous sommes, nous les êtres humains, nous remettons tout entre les mains de l'Éternel. Pauvres pécheurs que nous sommes, nous remettons tout entre les mains du Sauveur, lui qui a fait les cieux et la terre. Seigneur Dieu, en ce jour, nous te disons merci. Merci car tu nous disposes encore à suivre ta parole, à écouter ta parole, car tu es un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, un Dieu qui mène le combat à notre place, quand bien même parfois nous ne le demandons pas. Quand vous voyez que vos enfants sont dans la tristesse, sont dans le malheur, courent de graves dangers, vous intervenez toujours et en tout lieu en leur faveur. Ainsi, Seigneur Dieu, nous vous disons merci. Merci car tu disposes toujours notre personne à croire en toi, à voir ton salut et à te suivre toujours et en tout lieu. Parce que tu es un Dieu omniprésent, omniscient. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En ce jour, nous remettons tout entre tes mains, nos familles, nos intentions plus particulières. Écoute-les et fais-nous grâce. Avec ces deux psaumes à méditer, que ton amour nous accompagne toujours et en tout lieu. Psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort, afin que mes ennemis ne disent pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance à ta beauté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il me fait du bien. Amen. Psaume 91. De commencer la méditation du psaume 91, nous vous demandons de vous abonner, de liker, de partager, juste pour faire grandir notre communauté dans l'expérience de la foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas
et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Amen. Merci Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous et merci Seigneur pour ce jour béni. En ce jour, nous allons ensemble méditer le psaume 13. Et en plus du psaume 13, ensemble nous allons méditer le psaume 91. Dans le psaume 13, des questions sont posées à notre Dieu sur le secours que nous attendons qui doit venir de lui. Et pour le psaume 91, c'est pour le combat spirituel de notre vie, de notre âme. Sensibles que nous sommes, nous les êtres humains, nous remettons tout entre les mains de l'Éternel. Pauvres pécheurs que nous sommes, nous remettons tout entre les mains du Sauveur, lui qui a fait les cieux et la terre. Seigneur Dieu, en ce jour, nous te disons merci. Merci car tu nous disposes encore à suivre ta parole, à écouter ta parole, car tu es un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, un Dieu qui mène le combat à notre place, quand bien même parfois nous ne le demandons pas. Quand vous voyez que vos enfants sont dans la tristesse, sont dans le malheur, courent de graves dangers, vous intervenez toujours et en tout lieu en leur faveur. Ainsi, Seigneur Dieu, nous vous disons merci. Merci car tu disposes toujours notre personne à croire en toi, à voir ton salut et à te suivre toujours et en tout lieu. Parce que tu es un Dieu omniprésent, omniscient. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En ce jour, nous remettons tout entre tes mains, nos familles, nos intentions plus particulières. Écoute-les et fais-nous grâce. Avec ces deux psaumes à méditer, que ton amour nous accompagne toujours et en tout lieu. Psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort, afin que mes ennemis ne disent pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance à ta beauté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il me fait du bien. Amen. Psaume 91. De commencer la méditation du psaume 91, nous vous demandons
de vous abonner, de liker et de partager, juste pour faire grandir notre communauté dans l'expérience de la foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera. Je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Amen. Merci Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous et merci Seigneur pour ce jour béni. En ce jour, nous allons ensemble méditer le psaume 13. Et en plus du psaume 13, ensemble nous allons méditer le psaume 91. Dans le psaume 13, des questions sont posées à notre Dieu sur le secours que nous attendons qui doit venir de lui. Et pour le psaume 91, c'est pour le combat spirituel de notre vie, de notre âme. Sensibles que nous sommes, nous les êtres humains, nous remettons tout entre les mains de l'Éternel. Pauvres pécheurs que nous sommes, nous remettons tout entre les mains du Sauveur, lui qui a fait les cieux et la terre. Seigneur Dieu, en ce jour, nous te disons merci. Merci car tu nous disposes encore à suivre ta parole, à écouter ta parole, car tu es un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, un Dieu qui mène le combat à notre place, quand bien même parfois nous ne le demandons pas. Quand vous voyez que vos enfants sont dans la tristesse, sont dans le malheur, courent de graves dangers, vous intervenez toujours et en tout lieu en leur faveur. Ainsi, Seigneur Dieu, nous vous disons merci. Merci car tu disposes toujours notre personne à croire en toi, à voir ton salut et à te suivre toujours et en tout lieu. Parce que tu es un Dieu omniprésent, omniscient. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En ce jour, nous remettons tout entre tes mains, nos familles, nos intentions plus particulières. Écoute-les et fais-nous grâce. Avec ces deux psaumes à méditer, que ton amour nous accompagne toujours et en tout lieu. Psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face
Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort, afin que mes ennemis ne disent pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance à ta beauté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il me fait du bien. Amen. Psaume 91. De commencer la méditation du psaume 91, nous vous demandons de vous abonner, de liker, de partager, juste pour faire grandir notre communauté dans l'expérience de la foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera. Je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Amen. Merci Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous et merci Seigneur pour ce jour béni. En ce jour, nous allons ensemble méditer le psaume 13. Et en plus du psaume 13, ensemble nous allons méditer le psaume 91. Dans le psaume 13, des questions sont posées à notre Dieu sur le secours que nous attendons qui doit venir de lui. Et pour le psaume 91, c'est pour le combat spirituel de notre vie, de notre âme. Sensibles que nous sommes, nous les êtres humains, nous remettons tout entre la main de l'Éternel. Pauvres pécheurs que nous sommes, nous remettons tout entre les mains du Sauveur, lui qui a fait les cieux et la terre. Seigneur Dieu, en ce jour, nous te disons merci. Merci car tu nous disposes encore à suivre ta parole, à écouter ta parole, car tu es un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, un Dieu qui mène le combat à notre place, quand bien même parfois nous ne le demandons pas. Quand vous voyez que vos enfants sont dans la tristesse,
sont dans le malheur, courent de graves dangers, vous intervenez toujours et en tout lieu en leur faveur. Ainsi, Seigneur Dieu, nous vous disons merci. Merci car tu disposes toujours notre personne à croire en toi, à voir ton salut et à te suivre toujours et en tout lieu. Parce que tu es un Dieu omniprésent, omniscient. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En ce jour, nous remettons tout entre ta main, nos familles, nos intentions plus particulières. Écoute-les et fais-nous grâce. Avec ces 2 psaumes à méditer, que ton amour nous accompagne toujours et en tout lieu. Psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort, afin que mes ennemis ne disent pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance à ta beauté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il me fait du bien. Amen. Psaume 91. De commencer la méditation du psaume 91, nous vous demandons de vous abonner, de liker et de partager, juste pour faire grandir notre communauté dans l'expérience de la foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'azoleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Amen. Merci Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous. Et merci Seigneur pour ce jour béni. En ce jour, nous allons ensemble méditer le psaume 13. Et en plus du psaume 13, ensemble nous allons méditer
Le psaume 91. Dans le psaume 13, des questions sont posées à notre Dieu sur le secours que nous attendons qui doit venir de lui. Et pour le psaume 91, c'est pour le combat spirituel de notre vie, de notre âme. Sensibles que nous sommes, nous les êtres humains, nous remettons tout entre les mains de l'Éternel. Pauvres pécheurs que nous sommes, nous remettons tout entre les mains du Sauveur, lui qui a fait les cieux et la terre. Seigneur Dieu, en ce jour, nous te disons merci. Merci car tu nous disposes encore à suivre ta parole, à écouter ta parole, car tu es un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, un Dieu qui mène le combat à notre place, quand bien même parfois nous ne le demandons pas. Quand vous voyez que vos enfants sont dans la tristesse, sont dans le malheur, courent de graves dangers, vous intervenez toujours et en tout lieu en leur faveur. Ainsi, Seigneur Dieu, nous vous disons merci. Merci car tu disposes toujours notre personne à croire en toi, à voir ton salut et à te suivre toujours et en tout lieu. Parce que tu es un Dieu omniprésent, omniscient. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En ce jour, nous remettons tout entre tes mains, nos familles, nos intentions plus particulières. Écoute-les et fais-nous grâce. Avec ces deux psaumes à méditer, que ton amour nous accompagne toujours et en tout lieu. Psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort, afin que mes ennemis ne disent pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance à ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il me fait du bien. Amen. Psaume 91. De commencer la méditation du psaume 91, nous vous demandons de vous abonner, de liker et de partager, juste pour faire grandir notre communauté dans l'expérience de la foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car
Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Amen. Merci Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous et merci Seigneur pour ce jour béni. En ce jour, nous allons ensemble méditer le psaume 13. Et en plus du psaume 13, ensemble nous allons méditer le psaume 91. Dans le psaume 13, des questions sont posées à notre Dieu sur le secours que nous attendons qui doit venir de lui. Et pour le psaume 91, c'est pour le combat spirituel de notre vie, de notre âme. Sensibles que nous sommes, nous les êtres humains, nous remettons tout entre les mains de l'Éternel. Pauvres pécheurs que nous sommes, nous remettons tout entre les mains du Sauveur, lui qui a fait les cieux et la terre. Seigneur Dieu, en ce jour, nous te disons merci. Merci car tu nous disposes encore à suivre ta parole, à écouter ta parole, car tu es un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, un Dieu qui mène le combat à notre place, quand bien même parfois nous ne le demandons pas. Quand vous voyez que vos enfants sont dans la tristesse, sont dans le malheur, courent de graves dangers, vous intervenez toujours et en tout lieu en leur faveur. Ainsi, Seigneur Dieu, nous vous disons merci. Merci car tu disposes toujours notre personne à croire en toi, à voir ton salut et à te suivre toujours et en tout lieu. Parce que tu es un Dieu omniprésent, omniscient. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En ce jour, nous remettons tout entre tes mains, nos familles, nos intentions plus particulières. Écoute-les et fais-nous grâce. Avec ces deux psaumes à méditer, que ton amour nous accompagne toujours et en tout lieu. Psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort, afin que mes ennemis ne disent pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance à ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il me fait du bien. Amen. Psaume 91. De commencer la méditation du psaume 91, nous vous demandons de vous abonner, de liker et de partager, juste pour faire grandir notre communauté dans l'expérience de la foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel,
mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera. Je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Amen. Merci mon Dieu, le Dieu de l'Éternel, Dieu de bonté. Merci de nous avoir permis encore de méditer ensemble ce psaume. Merci car ta bonté nous accompagne toujours et en tout lieu. Aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre tente. Nous serons vivants pour que nos ennemis voient de leurs propres yeux ce qu'est ton salut, ce que vous faites dans nos vies toujours et en tout lieu. Si vous êtes l'alpha et l'oméga de notre vie, à nos ennemis, à nos persécuteurs, de voir ton salut, ta gloire resplendir dans nos vies, et que nous soyons toujours et en tout lieu dans la joie, dans la bonté, dans l'amour éternel de notre Seigneur, Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Adorable Père, nous remettons tout entre ta main, nos familles, nos vies, nos services, nos activités. Nous remettons toutes les personnes qui nous sont chères sur cette terre entre ta main. Nous remettons la vie entre ta main. En ces moments de temps de décembre, où nous attendons la venue de ton enfant, le sauveur de l'humanité, où des choses ignobles se passent, nous nous remettons entièrement entre ta main, dans ta bonté, pour que vous puissiez veiller sur chacun d'entre nous, tous les membres de nos familles, d'ici ou d'ailleurs. Ceux qui t'appellent ou ceux qui ne t'appellent pas, écoute-nous nos prières. À travers nous, exauce-les. À travers d'autres aussi qui prient, exauce-nous. Que le malheur ne nous frappe pas, que la faim ne touche pas notre foyer, que la faim ne touche pas notre famille, que la joie et la paix soient toujours et en tout lieu au devant de tout ce que nous faisons. Que nos actes reflètent ta gloire. Seigneur Dieu, merci pour tout. Chaque jour, lorsque les ennemis se lèveront contre nous, qu'ils fuient par 1000 chemins, qu'ils s'en aillent très loin de nous car nous sommes tes enfants d'élection. Et oui, nous vous avons choisi comme Dieu parce que nous savons et nous sommes sûrs que vous êtes le Dieu de l'abondance, le Dieu qui surpasse toutes choses. Car avec toi, nous n'aurons jamais honte, nous n'allons jamais regresser. Car ton amour nous accompagne toujours et en tout lieu. Que ta force soit éternelle, que notre chemin soit tout tracé et que nous marchons dans ta lumière maintenant
et pour les siècles des siècles.